Bonjour tout le monde. Eh bien, on est là pour notre deuxième petit café entre masseuses, thérapeutes. Voilà. Je suis donc Delphine. Je suis avec Isabelle. Salut Isabelle. Bonjour, salut. Et avec Nathalie. Salut Nathalie. Salut. La dernière fois, on a parlé un petit peu de ce qui nous avait amené au massage, de nos ressentis aussi à nous, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe pour nous quand on masse. Moi, j'avais trouvé ça très chouette de pouvoir partager ça aussi, parce que souvent, on a le client qui vient nous voir, la personne qui vient nous voir, elle a ses propres ressentis, mais c'est vrai que ils n'ont pas toujours connaissance de l'histoire de la personne qui l'amène à faire ça, parce que c'est aussi important. Je pense que dans la transformation qu'on cherche à apporter, la libération, il y a aussi une partie de nous qu'on a libérée à un moment comme ça. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et aujourd'hui, je voudrais bien qu'on parle un petit peu ben, pas de dévoiler des noms, bien évidemment, pas de rentrer dans des détails, Hors de question. voilà, mais on pourrait parler un petit peu de ce que nos clients ont ressenti et un petit peu de parler un peu des personnes qui viennent nous voir et de voilà, comment elles réagissent en fait par rapport à, parce qu'on a toutes les trois des massages qui sont différents. Donc, du coup, c'est intéressant d'avoir des ressentis et de voir que souvent, au final, tout le monde ressent un La peu, même chose. Oui, voilà. C'est tout pareil. c'est tout pareil, c'est Bah ça. oui. Est-ce que On est tu veux des êtres commencer? humains déjà. On est fait de Claire. chair, de sang, de muscles, de champs énergétiques, donc de toute manière, Mm. et d'une âme évidemment qui anime tout ça. Donc voilà, c'est normal qu'on réagisse tous plus ou moins de la même façon. Sauf que des fois, il y en a des personnes qui sont peut-être plus ouvertes en conscience, je dirais, que d'autres. Donc, c'est plus facile avec elles de parler plus, je dirais, librement, dans le sens où on peut dire ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, ce qu'on perçoit. Moi, je le dis tout le temps. Ça ne me Les infos dérange qu'on pas a. Voilà. qu'ils soient Oui, dans le contrôle, parce que oui. en fait, c'est des gens qui sont encore dans le contrôle, dans la 3D, Ou, comme on dit. ou qui ne connaissent pas, C'est ça. simplement, Mais donc, je aussi, dis, moi, d'ailleurs. Ouais. moi, je dis comme ça me vient. Ouais, Voilà. moi, si tu dis, il y a des êtres qui sont là-haut, qui Oui, vous je le accompagnent dis. pour le massage. C'est pas grave. Moi, je Des parle fois. des guides. Je parle des guides quand il y en a, quand ils se manifestent, quand c'est les leurs. Parce que ben, souvent, bizarrement, ça fait quelque chose. Et ben, en fait, la plupart des choses que je dis, que je me rends compte, c'est Oui, qu'ils savent. oui, Au mais je fond d'eux, pense, ils oui, savent. Donc, je les autorise à en parler à quelqu'un qui comprend. c'est ça. Et je pense que là, si nous aussi on a l'info, c'est qu'on peut la donner. Autrement, on ne peut pas la donner. Parce que si, Exactement. voilà, et on ne peut pas la donner parce qu'on ne l'a pas, je dirais. Ben, Parce que exactement. l'autre personne bloque. Enfin, quelque Ah, part, ben, elle c'est ça. bloque, Oui. elle résiste ou des choses comme ça. Voilà. Après, c'est son Mais âme qui nous la donne. Enfin, pour moi, ça fonctionne comme oui, ça. C'est une connexion d'âme à âme. oui, tout à fait. Moi, c'est son âme qui me la donne et c'est son ego qui bloque. Et Mm. donc, du coup, ben oui, il y a cette lutte intérieure tout le temps. Mais Mais le si corps ne l'info est ment pas. là, Le corps ne ment tout pas. à fait. C'est-à-dire que Oui. son Mm. corps va réagir d'une certaine façon. Ils vont ressentir aussi les Mm. choses de nos mains. Moi, combien de fois on me dit, Ah. mais vos mains, elles sont brûlantes. Oui, et Eh ça va, oui. ça brûle pas trop fort. Mm. Bah non, je fais un peu d'humour parce que des fois, ils exagèrent un peu aussi. Mais, et ils se sentent détendus, etc. Mais ils n'ont pas toujours les mots, c'est vrai, pour dire les choses. Mm. Puisqu'en effet, ils connaissent pas, ils savent pas. Plus on est en conscience, plus on a ces mots-là. Euh, mais avant, au tout début, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ils vont sentir la chaleur, ils vont sentir des picotements, ils vont sentir des courants électriques des fois dans le corps, des vagues Mhm. énergétiques, qui, même s'ils ne le voient pas toujours comme ça, Mhm. mais ils ressentent ça dans le corps. Et puis, ils vont accéder à ce que moi j'appelle la sensorialité, c'est-à-dire d'accéder à ce que ressent leur corps, puisque le fait de ne pas être touché, pas partout, enfin, je veux dire, moi je fais des massages complets et nus la plupart du temps ou en slip jetable, donc évidemment, ils ont accès à toutes ces zones du Mhm. corps qui ne sont pas touchées. Ah non, c'est très bien. Ce n'est pas un Je massage sais, sexuel, madame. Ça s'appelle un je massage sais. tantrique. Allez voir ma C'est vidéo, elle est là c'est pour pour ça que ça. Je je renvoie savais que tout tu Non, le allais mais monde. réagir. Oui, et puis bah oui, nous, nous on n'est avons pas obligé. testé. Et nous avons On a testé, testé, hein. il est On On a a super. testé testé, et voilà, il y a plein de voilà. monde qui teste, figurez-vous. Voilà, et Non, c'est on a très bien. testé On a testé et on confirme. Et Voilà. ça et n'a on rien à Enfin, confirme, voir. voilà. Voilà, on est bien ce d'accord. n'est pas un Merci, mesdames. massage sexuel, c'est Non, un On n'est vrai pas fait massage pour de ça. Ça, reconnexion à de soi. connexion à Mais, son ça corps s'appelle et ouais. autrement. voilà. On fait autre chose Voilà. quand on fait ça.
Ça existe, mais c'est autre chose. On peut même le faire dans le tantrique, mais ça s'appelle la sexualité tantrique. C'est autre chose. Quelque chose qu'on fait en couple et pas avec un client. Non. Oui. Donc, il y a bien cette idée d'accepter les sensations de son corps, de les ressentir profondément parfois, plus profondément qu'on s'imaginait, parce qu'il y a des gens derrière qui « Oh là là !» Ben, il y a un peu ça quand même. Qu'est-ce que vous avez fait là? Mais rien, je vous ai massé. Bon, c'est assez drôle pour nous, ça, quand même. Oui. Tout leur premier. Oui. Je rebondis là-dessus. L'autre fois, j'ai massé une personne qui fait du trail, donc il court beaucoup. Et des fois, il reste pendant 7 heures à courir. Oh là là. Donc, il me disait sur la table de massage, justement, que son corps, il le connaît par cœur parce qu'il l'écoute énormément quand il fait quand il court et qu'il faut qu'il soit vraiment attentif à tout. C'est ça. Et là, en massant, justement, et en envoyant juste l'énergie par l'intention, il sentait tout, même par les pieds et tout. Et il était là, mais alors moi, ça m'amusait. Alors je vais continuer. J'ai là et là, vous sentez, je mets la main là, là. Et il sentait tout. Il était scotché, c'est qu'à le dire, parce qu'il m'a dit, mais c'est incroyable, parce que je n'aurais pas pensé du tout qu'on pouvait envoyer l'énergie comme ça. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que la personne était tellement connectée à lui-même que là, il a bien vu que. En tout cas, à sa sphère corporelle. À sa sphère corporelle. Oui, à sa sphère corporelle. Les yang sont comme ça. Hein. Les yang sont capables de faire ça au départ. C'est juste que s'ils basculent dans trop de contrôle, ils ne vont plus ressentir leur corps non plus. Hein. Mais un yang, il est dans sa sphère corporelle et donc il est capable et dans sa sphère mentale, donc il est capable de dire ce qu'il ressent dans son corps. Voilà, de verbaliser ça. Et c'est ça en fait le truc. Un yin, il peut faire comme ça. Je rebondis là-dessus par rapport à justement à ça. Tu parlais des yang là qui du coup sont déconnectés de leur corps. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai des personnes qui viennent me voir, elles ont ce qu'on appelle des carapaces musculaires. Tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui viennent pour un massage, détente, sachant qu'ils reçoivent toujours plus, mais en tout cas, qu'ils ont une vraie carapace musculaire. Et ça se sent juste au toucher, en fait. C'est terrible. C'est tellement dur. Ils sont durs. Et ils n'ont pas. Et ça, c'est bizarre des fois. Non, mais souvent, c'est beaucoup quand même ici, hein, sur la protection au niveau de la poitrine, au niveau du dos. Les jambes aussi. J'ai eu une personne qui est venue, un monsieur, c'est une de mes clientes qui me l'avait envoyé. Donc, c'était son meilleur ami pour son anniversaire. Et en fait, j'ai commencé à le masser, mais sans force, sans rien, puisqu'au début, moi, je pose mes mains et je demande toujours est-ce que la pression, elle est OK. Parce qu'il y a des gens qui supportent pas la pression, il y a des gens où j'ai l'impression que le corps a besoin de pression, mais en fait, dès qu'on met de la pression, c'est la personne dit non. Donc, du coup, voilà. Et le monsieur me dit j'ai mal. Et je suis sur le dos. C'est-à-dire que le dos, c'est quand même une partie hyper protégée. C'est pas, on touche pas le ventre, on n'est pas sur cette partie-là. Et je lui dis bon bah écoutez, je vais aller moins fort. Donc sachant que et en fait j'étais vraiment obligée de lui faire un massage, ce qu'on appelle en biodynamique, c'est-à-dire de toucher sur la pulpe des doigts pour relâcher les tensions, parce qu'à chaque fois que je le touchais, il me disait j'ai mal. Et à la fin, il a adoré. Et il a dit, moi, on m'a jamais fait un massage comme ça. Je me sens super détendue. C'est mon chiropracteur qui est parti à la retraite. C'était un monsieur chinois apparemment. Je sais pas, je me rappelle parce que c'était pas une aventure qui m'arrive tous les jours non plus. Et qui lui faisait cet effet-là. Mais il a jamais retrouvé ce toucher-là en tout cas. Et il y a ces personnes. Donc si c'est votre cas parce que vous nous regardez, vous inquiétez pas, on saura toujours par des techniques qu'on a, par de l'énergie, par essayer. On peut pas briser votre carapace musculaire, hein, clairement. Que si elle le veut bien, l'âme. Hein. Voilà. C'est l'âme qui l'a mise en place. Hein. C'est ça. C'est vous qui la mettez en place. Et donc du coup, il faut savoir que sur une carapace musculaire, en fait, c'est comme un air conditionné qui tourne à l'intérieur. Donc en fait, vous renouvelez pas. Ah non, ça c'est clair. Et donc les énergies, elles rentrent pas, mais elles sortent pas. Donc, c'est comme un peu une cocotte minute. C'est un peu donc ça, c'était juste.
Ouais, c'était juste un aparté pour que aussi les personnes prennent conscience. Des fois, elles sentent pas qu'elles ont la carapace musculaire, mais si elles Elles ont vont faire mal, un hein. massage, Elles ont mal quand même, oui, Oui, mais des parfois. fois, elles occultent le fait d'avoir mal Ah oui, aussi. ça c'est sûr. oui. Et Par puis contre, parfois, oui, pardon Isabelle, vas-y, vas-y. on a des tensions inconscientes. Oui, Moi, j'ai des ce que tas de j'allais dire. personnes qui ont des tensions inconscientes. Ouais. Le plus pire et bizarre que j'ai pu voir, parce qu'il nous a fallu beaucoup de séances pour arrêter ça, c'était des tensions, des contractures inconscientes au niveau du périnée Ah ouais. chez un homme. Ah oui, Bon, il avait été femme, hein, donc j'ai dû libérer des choses de cette vie de femme. Mais c'était très particulier parce qu'en effet, il ne se rendait pas compte. Et je lui dis, mais vous devez avoir mal à certains moments. Je veux dire, ça contractait comme un cœur. C'est trop bizarre. Ah, Ah oui. Alors, le chakra était assez abîmé, hein, c'est clair. Il y avait quelque chose que j'ai guéri. Mais vraiment, il y a eu un gros travail sur cet endroit parce que son corps appelait au secours presque, hein. C'était vraiment terrible. Il y avait vraiment un truc comme ça au niveau du périnée, quoi. Et ça arrive dans d'autres endroits, hein. Il suffit qu'on touche des fois même les jambes, les mollets. Et il y en oui, a un qui est super dur, l'autre pas dur. Enfin oui, voilà, et oui, vous oui, dites, oh là là, il y a encore un truc d'à côté. c'est clair. Oui, Et oui, c'est très clair pour nous qui savons analyser ce que ça veut dire. oui, Voilà. Et donc, des fois, ben, vous posez la question, comme on a dit tout à l'heure, hein, on va mettre le doigt, on pose la question, ben là, vous avez des petits soucis avec un tel ou avec. Puis là, gling, la personne fait des liens et bon, et là, c'est on ça peut. qui ça y permet est, de de libérer aussi. libérer. Oui, C'est ça. Et de conscientiser. Parce que moi, j'ai remarqué que c'était important que la personne verbalise ou oui, entende, c'est-à-dire Mm. conscientise en même temps ce qu'il se passe dans son corps, puisse avoir la réponse. Parce que des fois, ils ne vont pas oser. Alors, la première séance, des fois, ils n'osent pas dire tout ce qui s'est passé dans leur corps. Euh, tout moi, après, avec le tantrique, il se passe plein de choses. Mais, et là, au bout d'un moment, ils vont oser dire ce qui s'est passé. Et ils vont comprendre, parce qu'ils interprètent toujours de travers. Il faut oui, comprendre que quand on n'y connaît rien en énergétique, on interprète toujours par le filtre de l'ego. Donc, on est toujours dans autre chose. On est très cartésien et donc on va chercher une explication qui n'est pas la bonne en fait. Et donc, voilà, à part si on s'y connaît en énergie, ben là, oui, on va comprendre ce qui s'est passé. Mais la plupart, ils ne comprennent pas, hein, ça c'est clair. Il faut les mots pour expliquer. oui. Leur parler des chakras, leur parler de l'ouverture des chakras, de la montée de Kundalini pour ceux à qui ça arrive, parce que Mhm. moi, je pense que vous l'avez déjà ressenti, on peut provoquer ça. Hein. Ah bah oui, toi tu m'as déjà provoqué ça. Je sais, mais tu étais prête, sinon tu ne l'aurais pas eu. Oui, non, C'est mais ça quoi, je le on dis. est prêt. Alors la montée de Kundalini, des fois elle n'est pas complète, des fois elle est un peu comme ça, voilà, parce qu'il y a des chakras qui sont pas tout à fait top, mais oui, ça peut être très perturbant la montée de Kundalini, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a des gens qui vont pas comprendre ce que c'est et qui du coup vont interpréter ça de plein de façons complètement ahurissantes. Et heureusement que parfois on peut mettre des mots dessus et que nous on la ressent, parce que moi je la ressens dans mon corps. Tout ce que je Oui. fais à la personne, je le ressens dans mon corps. Donc je peux lui dire en même temps, ah, vous avez dû sentir un truc là. Des fois, quand Et il y a ça, une montée comme ça, je dis, vous sentez quelque chose là quand même. oui. Et ça, c'est ce qui est faux aussi, parce que souvent, les gens disent, ah, mais vous aussi, vous sentez? Je dis, Oui, ben ouais, c'est oui, à vrai. tel endroit, ah bon? Bah Ouais, oui, Mais ouais. vous avez pas mal? Mais j'espère que je vous fais pas mal, mais j'espère que ça va. Oui, Ouais, c'est ne ça. vous inquiétez pas, tout va Ils bien. se sentent coupables. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, non, oui, c'est mais notre c'est ça. capacité. C'est ça la clairsentience. Pour les mots, Mais des quand fois on ne même connaisse pas. après une heure de massage, je sais pas si pour vous ça marche aussi, mais il y a des clients qui disent mais en fait, mais vraiment dû vous épuiser, Oui, j'ai c'est dû ça. prendre Oui. toute votre énergie. Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Des Vous fois, je leur inquiétez dis, pas, ça je vous ferait gère. plaisir, hein? Ça vous ferait plaisir de m'épuiser. Je leur fais un peu d'humour. Je dis, mais non, je canalise toute l'énergie de la Terre. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas épuisée. Au contraire, si vous saviez, moi, je pète le feu, là. Ou des fois, le fait de bailler. Quand on baille, on lâche les Mm. tensions. Oui, Moi, et que je leur explique que je ne suis pas fatiguée de masser, c'est juste que je lâche leur propre tension. Alors, des fois, les gens ils se sentent un peu coupables. Je dis, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. voilà, ça fait partie de Voilà. Donc, ça notre. fait partie, oui. Voilà. Ouais. Moi, je tousse aussi. Je rentre aussi, des fois. Des fois, je pète. Mm. Hein.
C'est un truc de fou. C'est un truc très chamanique, ça. Mais non, mais les premières fois que ça m'est arrivé, c'était trop bizarre. Et je le fais pas avec tout le monde, hein, ça dépend des fois. Ça dépend des chakras qu'il faut libérer, mais c'est très, très bizarre. Et tu te dis, mais ça y est, oui, le chaman qui est en toi, là, il va se calmer. Mhm. Mais c'est notre manière de libérer aussi d'une certaine façon, à un moment de conscience, parce que je le fais presque plus, hein. La gorge un peu plus quand même encore, mais parce que c'est le mal du siècle, le chakra de la gorge, c'est voilà, c'est celui qui souffre presque le plus avec le sacré. Mais il y a vraiment cette idée-là, et des fois, il me regarde. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça va aller. Pardon, je vois Paul, bien. elle est pas bien, celle-là. Mais des fois, ce qui est drôle, c'est qu'ils le sentent. Mhm. En fait, je tousse, et ils le sentent dans leur gorge. Oui, oui. Parce qu'ils sentent que et vous êtes en train de retirer un truc, quand ils ont un peu l'habitude. Ouais, ouais, c'est bien. Mais bon, il y a des fois, ça peut être un peu puissant, quoi. Non, je vais pas vomir, ça va aller. Ouais. Ou moi aussi, des fois, je les félicite quand c'est au Ça. niveau du plexus, quand le ventre il grouille. Et je dis, Ah c'est oui, super, bah oui. parce que c'est vous qui libérez tout seul. Et Mm. bravo. Ça passe, Et donc, oui, ça passe. Voilà. ça C'est plus en circule. Et, sou- conscience, quoi. Ouais. et souvent, ils sont même étonnés. C'est-à-dire que quand on commence à masser, alors des fois le dos, mais des fois surtout aussi quand on commence à toucher sur des points de pression au niveau des jambes, sur des méridiens, et que le ventre commence à parler, Oui, des fois, moi, j'ai des gens qui s'excusent. Non, mais pardon. Je dis non, non, mais surtout, ne vous excusez pas. surtout pas. Oui. Respirez. C'est bien. Votre ventre, il est en train de digérer. Parce que il faut Surtout leur s'il y a faire plein de comprendre trucs qui aussi. viennent, laissez venir. Non, mais c'est ça, c'est que le ventre, il sert pas qu'à digérer la boisson, la nourriture. En fait, il Ah oui, digère tout. Faire tout le reste. Et c'est pour ça que souvent, moi, je leur dis souvent, hein, au niveau du foie, je dis, vous seriez pas un peu énervé là en ce moment? Vous avez pas un peu de colère? Et moi, une fois, j'ai un monsieur, j'avais vraiment senti, c'était très dur, donc j'y étais vraiment très doucement. Et à la fin, je lui dis, écoutez, je me permets de vous le dire parce que vous avez une colère rentrée, mais profonde. Donc c'est pas une colère d'aujourd'hui. Ah non, 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 j'ai pas de colère, moi, non, non, pas du tout. Bon, j'ai écouté, prenez ce qui résonne pour vous, j'ai pas de souci. Il y avait d'autres petites choses comme ça. Et puis, son épouse vient juste après. Elle est venue le lendemain, je crois. Et elle me dit, mais vous avez massé mon mari hier. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah oui, et je savais pas ce qu'il lui avait dit. Oui, vous lui avez dit qu'il avait beaucoup de colère. J'ai dit, oui, effectivement. Et il m'a dit que non. Ah, mais si, mais tout le monde le sait dans la famille qu'il est rempli de colère contre sa sœur. Mais ça fait Sauf des années lui. qu'il a de colère contre sa sœur. Et Et oups! c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais si, bien sûr que tu es en colère contre ta sœur. Ah, Ah ben, oui, je mais sais lui, pas. il se rappelait Mais plus. en fait, il n'avait pas conscientisé, comme tu disais, Isabelle. Ce qui est important, et Nathalie, c'est qu'il faut qu'ils conscientisent. C'est ça. C'est pas seulement le fait qu'ils vont recevoir l'information, mais il n'a pas fait le lien. Oui, ça. oui. Et Faire par des contre, liens. son épouse, elle a parfaitement fait le lien. Elle a dit, bah oui, elle a complètement raison. Donc moi, j'ai allégé ce que je pouvais parce qu'après, sa colère, elle est profonde. Donc c'est aussi à lui de la conscientiser et de la réparer. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, on est des magiciennes, certes, d'accord. Mais vous avez aussi votre part du travail à faire, hein, Moi, d'accord. j'ai un C'est pas chapeau pointu que je sors des fois. non, mais c'est vrai. C'est comme nous, quand on fait des soins entre nous, on sent qu'on a des choses à libérer, mais on a aussi notre part du travail à faire. C'est-à-dire que personne n'est le sauveur de personne. Nous, On a, on actionne seulement. Et on Oui. fait c'est faire des ça. liens. C'est pour On ça ne que je fait juste ça. dis que je félicite quand les gens, ça. Tout à fait. Voilà. Et quand ils tiltent, quand il y Oui, a eu c'est le ça lien, quand aussi. le Oui, lien est oui, là, et oui. là, d'un coup, plac. Ah, mais c'est ça! C'est pour ça que je suis comme ça. Et oui. Des fois, je ne peux pas Oui. m'empêcher, il faut que je rie. Mais c'est un rire accompagnateur, ce n'est pas un rire Oui. moqueur. Et c'est un rire vraiment où je suis contente qu'il s'en arrive là parce que c'est tellement cool quand la personne, elle fait le lien entre sa souffrance et la vraie raison. Et l'origine, en fait. Parce que des fois, ils mettent plein de trucs en face, mais c'est complètement à côté. C'est pas du tout ça. Je dis, vous arrêtez de vous voiler la face, là. Vous voulez bien vous regarder? Retournez-vous et regardez-vous. Maintenant, dites-moi, c'est quoi? Et là, ah, oui, vous voulez pas voir, on a bien compris. Ah bon, c'est drôle, quoi. Mais c'est l'ego, hein, toujours. Mais oui, on est là pour ça. On vient réactiver des choses à un moment où ils sont prêts à le faire, prêts à le libérer.
Mais du coup, par rapport à ça, pareil, moi j'ai des personnes, et je pense que pour vous c'est pareil. Alors, peut-être moins, Nathalie, Isabelle, peut-être moins pour vous, mais moi j'ai encore des personnes qui viennent, mais qui veulent juste. En fait, je sais d'office que le corps me donnera rien. Dès que je pose mes mains dessus, la personne, elle vient par exemple pour un massage. Oui. Et en fait, Ils essayent, mais ça marche pas. ouais, mais et en fait, il y a des choses que j'ai, mais c'est comme si derrière, il y a, je sais que la personne, elle n'entendra pas ce que je vais lui dire. Oui, Ça, mais c'est pas peut-être parce grave. que. Oui, Fais pas de la lecture de pensée. ouais. Dis-le. Oui, Ne oui, Si tu as pense les pas. infos, Voilà, si tu as l'info, comme on a dit tout à l'heure, si voilà. tu as l'info, dis-le. Même ne pense pas qu'il va pas l'entendre. On s'en fout. C'est Parce que pas si lui ça. l'info vient, c'est que, C'est que tu c'est dois le que, dire. voilà, oui, ça, oui, c'est oui, que tout tu à dois fait. dire. Mais Et je suis c'est, d'accord de dire Comme que on a des dit, fois, qui oui, n'est pas prêt, c'est l'ego qui est pas prêt. C'est pas ouais. ouais, l'âme. ouais, L'âme, elle est Et prête à entendre. je suis d'accord de dire que des fois, par contre, tu fais un massage et tu n'as pas d'info. Mais parce que s'il n'y a ouais, pas d'info, c'est qu'il n'y a pas d'info. Je sais pas, moi, ça ouais, m'arrive Non, pas. mais, Alors, oui, moi, ça mais m'arrive jamais. parce que ben non, Delphine a dit un massage bien-être. Oui, mais Donc, la personne vient ils peuvent présenter juste ça pour le comme ça, bien-être. Oui, même pour le voilà. mien. Mm. Même un tantrique, ils viennent pour le bien-être à la base. Mais Ouais. Mm. il- ça arrive jamais qu'il n'y ait pas d'infos. Mm. Ça arrive qu'il y ait du contrôle, que je sache pourquoi il y a du contrôle, etc. J'ai d'autres infos, Mhm. mm, que je vois les blocages, les vrais blocages, c'est-à-dire le pourquoi, dans l'urgence en plus, parce que souvent, les gens qui sont énormément dans le contrôle, il y a une urgence à traiter. Il y a un truc Oui, là. Et s'ils oui, viennent, c'est que oui, malgré ce contrôle, ils ont réussi à venir à prendre rendez-vous. Donc en fait, ça, c'est parce qu'il y a un truc à traiter maintenant qui les bloque vraiment. Alors ça peut, moi, c'est souvent les vies antérieures hein, quand même quand je vois ça. Et là, je vais débloquer. Et la fois d'après, étrangement, là, il va y avoir un truc mm, qui va faire pouf. mm. Voilà, ça a débloqué. Donc moi, je vois ça. Après, il y a beaucoup d'émotions aussi, hein, enquistées dans les champs énergétiques, hein, quand même. Et puis, oui. on a des chakras très impactés, comme je le disais tout à l'heure. Le chakra sacré et le chakra de la gorge. Waouh. Ouais, c'est vrai que sont. Moi, je constate aussi hein, Mm. même que ce soit des massages ou des soins. Moi, j'intègre le soin énergétique dans le Mm. massage parce que j'ai besoin de toucher. J'ai besoin d'avoir cette connexion en fait au corps. Mais c'est vrai qu'il y a le chakra de la gorge, le plexus solaire aussi beaucoup de Oui, colère Oui, ces derniers temps. Moi, j'ai le racine souvent, il est voilà, il y a juste à le réancrer un peu, mais c'est pas trop le problème. Mais chakra sacré, plexus solaire, le chakra du cœur souvent qui est très fermé, la personne qui arrive pas à avoir cet ah amour oui, d'elle-même, mais c'est lié à mais ceux d'en dessous. eh oui, C'est lié à ceux d'en dessous. Donc, moi, j'ai beaucoup d'hommes, je masse beaucoup d'hommes. Donc, en fait, le chakra racine est très impacté chez les hommes. Il y a beaucoup de brèches, beaucoup de fuites énergétiques chez les hommes sur le chakra racine. Le rôle qu'on leur Mm. impose dans cette oui, société, quand ils sont yin et qui sont beaucoup plus en lien avec le ciel, justement, ils ne sont pas assez ancrés et c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, mais souvent, il y a une brèche parce que ils se sacrifient beaucoup, les yin. Ils sont beaucoup dans le je dois faire ça pour être un homme bien. Enfin, il y a tout ça, quoi. Et donc, c'est un peu compliqué. Le yang va être très ancré, c'est très différent. Lui, il faut. J'ai une fois vu un chakra racine trop serré. C'était en fait, j'ai vu un lacet dessus. C'était trop bizarre. Comme un corset. Vous voyez? C'était comme ça. Donc, il a fallu que je le desserre. Et cet homme-là, il s'est senti mieux après. Hein, il n'y a pas photo. Ah bon, vous imaginez l'image, en plus, ça me fait rire, parce que le chakra racine étant au périnée, juste en dessous des coucougnettes, c'est très drôle d'avoir un corset juste en dessous. Enfin, moi, ça m'éclate. Enfin, c'est le genre d'image, quand ça me vient, je ne peux pas m'empêcher de sourire, parce que ça veut dire que ces coucougnettes sont un peu coincées, quoi. Enfin, donc, il y a oui. une image assez terrifiante, mais assez réaliste par rapport au rôle des hommes dans la société. Donc, c'est très drôle, en vrai. Mais nos guides, enfin, moi, ils s'amusent hein, avec moi, il ne faut pas rêver. Hein, enfin, moi, les symbolismes qu'ils m'envoient, des fois, vous êtes un peu limite quand même, là. Hein. Mais il faut que je comprenne. Alors, voilà. et tu C'est comme ça. comprends. Ah oui, Ouais. l'idée est là, tout à fait. Mais bon, voilà, oui, je comprends.
Mais Mais je desserre ou je guéris la brèche, quoi. Donc ça va mieux après. mais en tout cas, vous constatez aussi toutes les deux qu'il y a toujours un avant le massage, Ah un ouais. pendant et un après. Il y a vraiment des étapes distinctes, que la personne soit, qu'elle vienne en conscience en disant, voilà, bon, par exemple, je parlais pour Isabelle, par exemple, je choisis un soin essénien, ou pour Nathalie, je choisis un soin des mémoires, comme on a vu la dernière fois. Bon, très bien, mais en fait, il y a toujours un avant, un pendant et un après. Parce que il y a des personnes qui arrivent qui savent pas vraiment pourquoi des fois elles viennent, Ouais, c'est mais ça. qu'elles viennent, elles sentent que c'est ça, il leur faut un truc. Et il y a cette transformation qui se fait, transmutation, je sais pas comment dire, au milieu. Et le après, c'est vraiment toujours beaucoup de libération, beaucoup Même de compréhension aussi. pendant la libération. Enfin, moi, je vis, enfin, la libération se fait pendant. Après, ils vont être allégés, Mhm. ils vont vivre autrement. Ils font pas les liens tout de suite, hein, parfois, entre ce qu'on a libéré et la façon dont ils vont décider de vivre. Parce qu'en effet, il y a un avant et un après. Le pendant, c'est la libération. Après, c'est la conscientisation. C'est-à-dire, Bien. c'est le lien. Je fais le lien entre ce qu'on a libéré avec Nathalie, par exemple, ce que j'ai vécu. Alors, moi, parfois, il faut plusieurs séances, hein, quand même, hein, pour qu'on en arrive là. Oui. Parce qu'il y a plusieurs choses à libérer et que ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Mais le après, c'est mais comment j'ai fait pour être comme ça pendant toutes ces années? Oui, c'est C'est ça. ça. C'est ça. Ils C'est voient la ça. Oui. différence entre le maintenant et le avant. Et ils comprennent, mais ils disent, mais pourquoi je m'imposais ça? Ouais. Ou je savais pas que j'avais tout ça et merci parce que C'est ça, et maintenant je me rends compte que j'avais tout ça et je le savais pas. c'est Ça, c'est ça. drôle aussi parce que Et justement donc, la ils personne, ouais, décident, à partir de ça, ils ont de, des ben, nouvelles infos. c'est ça, et de prendre soin de soi et de dire ah Ben ben oui, dis donc, c'est et ils Mm. décident de faire ouais, autrement. Et ouais, des fois, ça vient de l'autre, des autres. C'est-à-dire qu'ils ont un entourage qui vont se rendre compte qu'il a changé. aussi. Et c'est ça qui Ouais. vont les encourager à continuer parce que quelque part, ils se rendent compte, ils viennent pour un objectif. Par exemple, moi, j'ai quelqu'un, c'était pour être moins en colère, pour maîtriser un peu plus ses émotions de quelque chose, n'importe. Mhm. Et le massage a beaucoup aidé, la discussion a beaucoup aidé, l'accompagnement. Et puis ensuite, eh ben oui, les autres se sont rendus compte autour de lui. Il n'était plus la même personne, en tout cas beaucoup moins. Il ne laissait pas les autres appuyer sur ses boutons de réaction. Mhm. Donc c'est vrai que le fait d'avoir d'autres ou les autres en face qui disent, qui remarquent qu'il y a un changement, c'est très, ça fait du bien aussi parce qu'on se dit Ouais, je le sens, mon changement, je le sens en moi, C'est mais ça. là ça fait effet miroir et on le voit en fait. C'est Donc ça. Dans la ça c'est matière, bien. ça Oui. marche. Et puis, ben, quand on change soi-même de l'intérieur, on a cette vibration qui change. Donc, on est un autre exemple et on change dans sa famille. C'est C'est-à-dire qu'il y ça. a cette onde, comme une onde dans la mare, hein. Vous avez la goutte qui tombe dans la mare, ça fait ça. Ça s'étend autour des personnes. Et quand c'est des parents qui arrivent à faire ça, eh bien, sur leurs enfants, c'est direct, sur leurs ascendants aussi, mais en attendant, ça travaille pour tout le monde. Et ça, c'est beau. c'est très beau. J'adore. Moi, j'adore mon métier, en fait. Donc, pour ceux qui nous regardent, vous aurez compris que il y a quand même une différence entre le massage en institut, Oui. Oui. celui qu'on peut recevoir, et le massage, on va dire, je vais pas dire thérapeutique, mais je veux dire le massage par Énergétique. une thérapeute Énergétique. énergétique. euh, voilà. Et, Holistique, euh, oui. et du coup, ça permet autant dans un massage en institut. Bon, moi, je l'ai vu parce que quand j'ai travaillé à l'hôtel en Argentine, les filles qui viennent pour faire des massages, il y a des massages express de 30 minutes, il y a des massages qui durent 50 minutes, et après, il y a des traitements particuliers. On va dire, il y a ce qu'ils appellent des traitements, des soins. Et là, on rentre sur autre chose, c'est-à-dire c'est des massages où il y a des besoins de phase d'intégration. Mm. Parce que, par exemple, moi, je ne me vois pas à la fin de mon massage dire à la personne bonjour, ça y est, c'est fini, au revoir, habillez-vous, salut. C'est Non, pas c'est pas possible. possible.
Ah non. Il y a ce besoin Bien d'avoir sûr. cet après, comme on en a déjà Oui, discuté, d'avoir cette phase d'intégration où la personne comprend qu'il vient de se passer un truc. Souvent, elle n'a pas encore toutes les notions, toutes les compréhensions, mais elle a compris qu'il s'est passé quelque chose. C'est Et ça. ça, c'est le complètement. plus important, en fait, c'est le shift. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on ait des retours des personnes. Moi, j'interroge énormément les gens Moi sur aussi. leur ressenti, même si c'est la chaleur, juste les picotements, machin, à quel endroit, est-ce que vous avez noté l'endroit précisément, etc. Et je leur dis même avant le massage, des fois, n'hésitez pas à me dire si vous Oui, ressentez quelque chose de bizarre, qui vous interpelle, quelque chose de pas habituel, quoi. Et là, souvent, c'est là bon, des fois, on discute pendant le massage à cause de ça, mais tant pis, il y a un moment, il faut le faire Oui, parfois pour et on peut donner la conscientiser réponse. justement. Voilà, c'est ça, pour apporter Ouais, l'élément. c'est Parce que ça. on est là pour ça. C'est notre hum, spécialité. Donc si nous, on ne met pas les mots dessus, ben, ils les trouveront nulle part. Ils vont aller sur internet et puis des fois, ils vont se planter, enfin, parce qu'ils vont pas tout comprendre et que c'est pas simple. Mais les Chinois font ça et les Indiens depuis plus de 5000 ans. Enfin, je veux dire, à un moment, on n'invente rien, hein. On fait juste des choses qui se faisaient avant très régulièrement, qui se font encore dans hum. certains pays, mais où en effet, les Occidentaux ont tellement de mal avec ça. Et le retour après, même si c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, C'est ou ça, sur un autre rendez-vous, hein, c'est comme ça. tu dis, Nathalie, ça permet aussi de conscientiser. Ah, Parce que complètement. quand ils échangent et qu'on leur explique pourquoi ça se passe comme ceci, cela, ah mais oui, c'est vrai, je réalise que. Donc, C'est ça. la personne, voilà. Et on est là aussi pour aider à mettre en lumière aussi des choses qu'on ne croit pas Bah, importantes et en disant, mais si, regardez, il y a eu ça, il s'est passé ça, et on peut aider moi, d'ailleurs, on a mis énormément. sur la page d'accueil de Métamorphose de notre site, on a mis des commentaires des personnes qu'on a accompagnées, qui sont Excellent. tout en bas de la page d'accueil. Donc, n'hésitez pas à les lire, hein, parce qu'en effet, ben, ça peut aider à comprendre un petit peu, parce qu'il y a vraiment toutes sortes par rapport à toutes nos prestations. Mais ça permet vraiment de comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire un commentaire, c'est pas évident d'aller exprimer quelque chose, mais il y a des choses qui sont incroyables. Enfin, moi, j'aime bien quand les nouveaux clients me fassent un retour au bout de 3 jours, 4 jours, pour voir un petit peu comment ils ont libéré, parce que des fois, ils libèrent dans le corps et c'est un petit peu sportif. Hem, donc je les préviens toujours avant, mais alors je leur dis: «Mais vous n'allez pas tout avoir, hein, rassurez-vous, mais bon, voilà, je vous préviens, ça peut arriver comme ça». Et c'est vrai que, beh, à chaque fois, j'ai confirmation, hein. C'est très rare que j'ai eu quelqu'un qui me dit: «Oh non, tout s'est bien passé», voilà, ça arrive une fois. Mais bon, dans le contrôle, vous pouvez pas imaginer, c'était marrant. Mais voilà, il y en a qui pleurent, il y en a qui alors on urine beaucoup, hein, ça c'est même nous, hein, quand on fait un soin, de toute manière, aussitôt, il faut aller faire pipi. Complètement. Oui, c'est Voilà ça. et même le massage, hein, moi, les gens, ils vont faire pipi direct parce que c'est l'évacuation réelle des déchets puisque quand on masse la lymphe aussi, le système lymphatique. Ouais. Donc quand on masse le système lymphatique, ben alors là, vous êtes sûr que vous allez aller aux toilettes pendant au moins un quart d'heure et voilà et après il y a d'autres façons de libérer le corps. Ça peut être la sueur, ça peut être les émotions très fort parfois, les prises de conscience. Moi, j'ai des gens quand ils repartent en voiture, Mhm. ils ont un petit bout de route des fois et hop, ils repartent en voiture et ils m'envoient un message en rentrant, ils disent: «Oh, j'ai repensé à ça, mais c'est fou!» C'est drôle des fois, ou j'ai le droit à un petit audio. «Oh Nathalie, c'est fou, hein!» C'est marrant, j'aime bien. Mais non, mais c'est vrai. Il y a ce lien Ah oui. aussi, au bout d'un moment, Mhm. avec nos clients qui font que, ben, ils osent vous dire de plus en Ah, plus de choses et ça, beh, évidemment qu'on rentre dans l'intimité d'une personne, qu'il y a ce lien de confiance et que du coup, il y a notre déontologie personnelle puisque Bien sûr. dans notre pratique, il n'y a pas de code déontologique, officiel. Moi, j'en ai un pour la psychologie, mais je veux dire, enfin moi, on en suit un de notre propre chef et on en a discuté assez quand on a monté Métamorphose ensemble. Mais c'est réellement ça. Je veux dire, il y a quand même cette idée que rien ne sort de notre cabinet, rien ne, chaque personne, et même quand je suis une famille, je veux dire, je ne dis rien à aucun d'entre eux. Il y a que quand il y a une séance commune où là, oui, il va y avoir des choses qui sortent, mais séparément, jamais. Et il ne faut pas. Ce lien, Mm. il est de confiance, il est super important. Et moi, j'appelle ça ma zone la zone de contention, en fait. Souvent, à la fin du massage, moi, j'ai souvent des femmes.
qui se mettent à pleurer et qui savent peut-être pas pourquoi ou qui ne me le disent pas, mais c'est pas le problème. Et en fait, qui ont honte, peur de se mettre à pleurer. Et au moment où je touche le bras en leur disant, mais vous savez, tout ce qui reste ici, reste ici. Vous êtes dans une zone de contention. Je l'ai fait mettre en position de sécurité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sur le côté, comme position de l'enfant, fétale. En disant voilà, je leur donne souvent même un petit coussin, quelque chose pour que ce soit un peu cocooning. Et moi, je suis là et j'ai ma main qui est toujours sur le bras, de manière à dire vous n'êtes pas toute seule. On peut Vous même êtes prendre dans les accompagnée. bras. Hein. On n'est pas. Et voilà. Et il y a des fois arrivé. Voilà. Et il y a des fois où on les prend dans les bras parce que moi, je me rappelle d'une jeune femme qui est venue me voir et qui, à la fin de la séance, me dit quand vous m'avez massé les jambes, mes jambes, elles étaient froides et raides. Et j'ai pensé aux jambes de ma maman avant qu'elle meure, quand je lui faisais des massages. Et ça a remonté une émotion chez elle, mais terrible. Oui. Et à tel point qu'elle était complètement démunie par rapport à ce qui arrivait. Et oui, dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre choix que de la prendre dans les bras et d'avoir ce contact et cette contention, en fait, pour aider la personne à la rassurer et l'aider à transiter cette émotion qui est en train de la déborder. Et ça fait partie aussi de la confiance, ce qui est créé aussi par le lien, par le massage qu'on a fait. Et je trouve ça super beau. Moi, j'adore. Moi, j'ai des je dis pas que j'adore quand les personnes elles pleurent, hein. C'est pas ça. Non, mais moi, je sais pourquoi. Alors, moi, j'aime bien quand elles libèrent comme ça, c'est important. Moi, elles crient parfois. En fait, je les autorise à crier. Oui. Je dis, on s'en fout des voisins. Moi, il n'y a personne. Ou des fois, il y a ma fille, mais alors je lui dis, bon, elle est habituée, rassurez-vous. Ça ne va pas lui faire peur. Elle sait s'il y a quelqu'un dans le cabinet qui crie, c'est qu'il y a un truc à libérer. Elle a compris, elle, depuis longtemps. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas lui faire peur. Donc, allez-y. Elle crie. Des fois, je dis, oh non, c'est pas assez fort. Ça me fait penser, dans le cercle des poètes disparus, quand Keating les fait monter sur le bureau et leur demande de faire un yop sauvage. Et ben, je fais ça. Ça m'allait rester sur moi. Mais je veux dire, c'est ça. Et ce petit jeune-là qui n'arrivait pas à le sortir. Et vraiment, c'était ça. Enfin, il y a tellement de gens qui ont une telle douleur, une telle souffrance, une telle colère, qui gardent là. Je dis, mais criez, bordel, faites-la sortir. Et ils s'autorisent. Et c'est beau. C'est beau. Quand ils ont cette confiance en vous, de le faire. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Ça, tout à fait. On y répondra, on vous fera une petite vidéo ou simplement on répondra à la question si c'est une question ouverte. Et merci Isabelle, merci Nathalie. Merci. De rien, merci à toi. Bientôt pour un petit café entre copines. Tout à fait, on aime bien. Ben oui, on vous parlera peut-être du massage métamorphique, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Du yin et du yang aussi. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, on a tellement de choses à expliquer. Et si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous les confier et nous, on en parlera pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.